je sais très bien ce que vous allez dire en voyant ce titre de vidéo, mais qu'est-ce qui lui prend de se prendre un gamin de 14 ans? Alors déjà, calmez-vous, je vais pas commencer à critiquer, mais ça m'a permis d'avoir un sujet de vidéo. Vous savez très bien que les réseaux sociaux, ça évolue constamment, et qu'on est les premiers à utiliser ça quotidiennement. Moi le premier. Ah bah j'ai envie de vous dire qu'avec le confinement, c'est pas ce qu'il aurait si tous en ce moment. À mon avis, Instagram, TikTok et tout ça, c'est à mon avis l'application qui ont dû faire des pics, mais monumentales en ce moment. Ah, ils vont déchanter à la fin du confinement. Ah, moi je vous le dis. Mais ce qui a permis de voir émerger, c'est je dirais pas que ce sont de jeunes talents, mais c'est de voir que les réseaux sociaux, bah forcément, plus les gens sont sur les réseaux sociaux, plus c'est facile, on va dire, quelque sorte de buzzer. Et j'ai remarqué que depuis quelques temps, on va dire qu'on a une nouvelle génération de petits jeunes qui ont commencé à, on va dire, avoir une personnalité. Alors je sais pas si on peut appeler ça une personnalité, mais vous allez comprendre dans l'explication de la SD série. Bref, on est parti, let's go. Bref, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'ai essayé d'analyser quelques personnalités d'intérêt qui ont pu, on va dire, émerger récemment. En fait, on m'a envoyé un DM en me disant « Oui, ce serait cool que tu fasses cette vidéo sur un mec qui s'appelle Masco ». Alors, je sais pas qui est ce Masco, je le connaissais pas avant. Pas du moment où je voyais qu'il était dans beaucoup de lives de personnalités de télé-réalité. Ah, j'avais clairement pas envie dès le départ. Ah mais pas du tout. Bon, après je me suis renseigné un petit peu sur le personnage et j'ai remarqué qu'en fait ce jeune garçon de 14 ans était en fait tout simplement... Alors je n'ai rien du tout contre son personnage, il fait entièrement ce qu'il veut, mais ce qui me dérange un petit peu c'est quand j'apprends qu'il a 14 ans, donc déjà être sur 14 ans, être aussi jeune sur les réseaux sociaux et se mettre autant en avant... Bon, limite, mais bon, on va dire que ça passe. Mais à partir du moment où les stars de télé-réalité lui donnent de l'importance en faisant des clashs avec lui, mais les gars, il a 14 ans, vous en avez 28, vous branlez quoi, sérieusement? C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, bah oui, bien sûr, ça passe, on va insulter un gamin de 14 ans, rien de mieux que tel dans la vie. Ah ouais, je savais que le confinement nous rendait tous fous, mais à ce moment-là, quand même. Et c'est là que je pense qu'il y a un message vraiment important à le dire. Laura Dera le dit dans énormément de vidéos qu'il faut faire absolument attention aux réseaux sociaux. Évidemment, ça passe via les parents, mais ça passe en tant que nous, grands frères, grandes sœurs, et même aux gens de notre âge. Parce que forcément, au bout d'un moment, bon, à mon âge, c'est moins grave, on va dire en quelque sorte, bah la personne, si elle fait ce qu'elle veut sur les réseaux, elle assume ce qu'elle doit faire. Hein. Ah bah, au bout d'un moment, je veux pas t'apprendre à 25 ans ce que tu dois faire dans la vie, hein. Sinon, il y a un gros problème. Mais à 14 ans, quand je vois que certains garçons qui sont en train de buzzer en ce moment, bah, ils ont l'âge de mon petit cousin, et qui se mettent autant en avant à s'inventer une personnalité, je dirais inventer, parce qu'à 14 ans, c'est compliqué d'avoir une personnalité, et c'est compliqué, on va dire, d'avoir un truc. Comprends bien que vous allez me dire, oui, mais attends, mais à 14 ans, peut très bien être mature. Alors, oui, enfin, détends-toi quand même un peu. Un space-fond suivi d'un spectacle, et m'expliquer ce que j'ai à dire. À 14 ans, on commence à chercher dans la vie, à savoir quel métier on va faire plus tard, savoir quelle sexualité on aura par la suite, etc., etc. On se pose forcément des questions, même si des fois, on sait au fond de nous ce qu'on est et ce qu'on sera, mais bon, on se cherche forcément à 14 ans, et même plus tard dans l'adolescence. Et là, vous commencez à me dire que les gamins de 14 ans maintenant veulent ressembler aux gens de 25 ans. C'est normal, ça a toujours été comme ça, que les jeunes ont un modèle et qu'au bout d'un moment, bah ça évolue. Sauf qu'on n'a pas montré le bon exemple depuis quelques années. Ah bah quand tu te souviens qu'à l'époque, le grand frère ou la grande sœur, c'était waouh, le modèle pour petit frère, ah bah je crois qu'il y a des fois, c'est pas si mal que ça d'être enfant unique. Hein. Ah bah, vous avez vu les frangins qu'ils ont, mes frangines? On n'est pas dans la merde. Mais c'est intéressant de se poser la question, je me suis dit, en fait, bon, certes, ils ont 14 ans, ils vont sur la télé-réalité, et puis... Mais je comprends pas pourquoi ils sont obligés d'aller au clash avec eux. Et c'est là où je pense que j'ai commencé un peu à tilter. Parce que Masco, ok, d'accord, il a fait des trucs avec de la télé-réalité, il a fait avec Adrien, si je me souviens bien, avec Raphaël, qu'il a piégé. Mais à tel point qu'il allait sur un clash avec une influenceuse, et qu'ils se sont allés jusqu'à s'insulter, là, déjà, l'influenceuse était clairement en tort, ça, je suis entièrement d'accord. Ok, la fille, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, elle est censée être mature, il faut pas insulter quelqu'un de 14 ans quand t'es un minimum crédible, surtout durant un live devant plusieurs milliers de personnes. Oui, on va commencer à se calmer, ça sert à rien les conneries. Nous, en quelque sorte, j'ai vu dans les conversations que ça commençait à l'encourager. C'est pas bon du tout. Parce que je comprends bien, à 14 ans, bon, on n'a pas forcément la mentalité encore pour, on peut en avoir, mais à 14 ans, on prend vite les critiques à la hausse. Je sais que je dois pas faire un cas de généralité, il est possible qu'ils s'en foutent royalement de ce genre de truc-là, mais n'oubliez pas une chose, même nous, à notre âge, ça nous fait mal quand on prend une critique. À 14 ans, on n'est pas encore stable psychologiquement, il y a encore plein de choses qu'on va apprendre, et arrêtez de me dire, oui, mais faut qu'on considère comme des adultes. Oui, tu seras considéré comme un adulte quand tu auras un travail. Moi, à mon âge, je ne suis pas encore officiellement un adulte. J'ai encore énormément de choses à apprendre de la vie. Je suis loin d'être le mec le plus mature, je suis loin d'être le mec le plus intelligent. Alors clairement pas, je suis sûrement pas la personne qu'il faut écouter tout le temps. Je comprends bien qu'en ce moment, c'est la mode sur les réseaux sociaux d'avoir une sorte d'icône et qu'on a envie de sortir du lot, ce qui est normal. Mais à tel point qu'on est obligé de partir dans la caricature aussi jeune, pour moi, en dessous de 15 ans, on a encore du mal à savoir ce qu'on va faire dans la vie. On a encore du mal, on va dire, à imaginer ce que ça va être plus tard. Et imaginer d'avoir autant de personnes
qui vous suit aussi jeune, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément sain, et on le sait tous, ça fait 20 000 fois qu'on le dit sur les réseaux sociaux, et je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Continuons parce qu'il y a des choses à dire. Bref, je me suis intéressé cette fois-ci à une autre personnalité qui émerge en ce moment. Je me souviens plus de son nom, je sais juste qu'il est québécois, mais bon, je vous mettrai son nom ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce garçon-là, bon, certes, il est toujours dans le même délire avec la télé-réalité, de participer au live, des choses comme ça, mais je sens qu'il est un peu plus réfléchi, tu vois, il fait quand même plus attention, il sait qu'il y aura de la critique, des choses comme ça, il est moins dans le extravagant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même toujours ce petit truc qui m'interpelle et de me dire, certes, ça peut être nos petits frères, nos petites sœurs, mais il faut faire quand même super attention, laissez ces jeunes-là, je dirais pas que la télé-réalité a une mauvaise influence, mais un petit peu quand même. Le problème, c'est que pour eux, avoir le culte de la beauté et de dire qu'il faut avoir absolument une personnalité pour buzzer sur internet, certes, il faut avoir une personnalité et sortir un peu du lot, mais faut pas non plus exagérer tout ce qu'on fait. Imaginez si j'exagérais tous mes gestes et mes propos, à la fin je finirais n'importe quoi. Ah, j'ai voulu gueuler, mais là, j'avais vraiment trop la flemme. Après, c'est mon point de vue, évidemment, quand je dis que je réagis à ce genre de truc-là, c'est juste que je me pose certaines questions, c'est qu'on a la responsabilité, nous, de pas faire en sorte que ça se barre trop en couille, et de faire en sorte que la télé-réalité, il faut qu'elle arrête aussi de... je comprends bien que c'est chiant de se faire piéger, mais à quel point, pourquoi on va insulter quelqu'un qui est beaucoup plus jeune? Ok, je comprends déjà qu'insulter le troisième âge, déjà, c'est limite, mais attaque-toi à quelqu'un de ton âge, genre au moins qu'il ait la même répartie. Quand tu vas à quel point, genre quand t'as 25-30 ans, mal parler d'un gamin de 15 ans, problème. Alors je comprends bien que moi aussi ça me fait chier de me faire insulter, mais dans le pire des cas, il y a un seul truc, tu bloques, tu vois. Du coup, il y a une petite croix, tu fais pouf, et hop, parti. Après je comprends bien, sur le coup de l'énervement, t'as forcément juste envie d'insulter, parce que t'as pas envie de te faire insulter en live devant milliers de personnes. Mais les gars, on est mature, désolé, mais il y a... Ok, ça commence à arriver petit à petit, la génération qui arrive, faut commencer à se construire, ce qui est normal, mais il faut quand même faire attention. Je dis pas que les enfants de 15 ans sont forcément immatures et que les adultes de 30 ans sont forcément matures. Évidemment qu'il y a des cas, évidemment qu'il y a des enfants à 15 ans qui sont très matures pour leur âge, et qu'il y a des enfants de 30 ans. Appelez ça enfant parce que des fois à 30 ans, il y en a certains... je ça trompe depuis Peter Pan, je vois que ça. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous auriez fait à ce place et quel est votre ressenti par rapport à tout ce qui se passe en ce moment par rapport à ça? Quand j'ai vu ces lives-là, je me suis dit, oui, c'est un jeune qui a envie de faire se montrer, qui a envie de faire le buzz sur internet, ce qui est normal, tant mieux s'il y arrive. Moi, je pense qu'il commence à avoir une dérive qui peut être flippante. Certes, il y a tout un engouement qui est autour, sauf que j'ai le problème, c'est que j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui suivent le mouvement. Peut-être que ces personnes ont la niaque, on va dire, pour supporter tout ce qui va arriver psychologiquement. Peut-être qu'il y en a certains qui adorent tellement ces gens-là qui vont vouloir absolument reproduire ce qu'ils font, et le problème, c'est que quand ils vont se manger la vague de haine sur leur gueule, ça va être terrible. Voilà, je garantis pas les dépressions. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, comme d'hab, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je trouve que c'est un peu une dérive qu'il y a eu pendant ce confinement, que tout le monde a voulu aller sur les réseaux sociaux, et qu'on a eu un peu une décadence vite fait, mais qu'il faut quand même faire attention faut qu'on fasse attention à nos jeunes, quoi. Je comprends bien qu'on peut pas les empêcher non plus d'aller sur les réseaux sociaux, c'est normal, mais il faut quand même qu'on les prévienne qu'il y a des choses qui, malheureusement, c'est la vie humaine. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas méchant, mais rassurez-vous qu'il y en a certains dans ce monde qui ont tellement une vie pourrie qu'ils sont capables de détruire la vôtre. Ouh, ça c'était beau. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.